à tous. Donc, nous avons eu l'idée, avec l'équipe du cinéma Arletty, d'essayer de retrouver un petit peu une histoire du cinéma à Autun. On va essayer de remonter le plus loin possible dans cette histoire-là. Je crois que tout le monde sait quand même, entre-temps, qu'il y avait 2 cinémas à Autun, mais vous verrez qu'on ne remonte pas très très loin, on n'arrive pas trop à savoir avant les années 50, on va dire. Et pour commencer, on a la grande chance d'avoir à Autun Monsieur Roger Coiffard, qui est vraiment l'homme de la situation, parce que Monsieur Coiffard est arrivé à Autun dans les années 60, je crois, et il s'est occupé au moins du cinéma Rex. Mais voilà, il est en face de moi, donc on va commencer cette historique avec vous, Monsieur Coiffard. Je vous laisse peut-être vous présenter. Donc vous n'êtes pas Authunois, vous êtes arrivé pour le cinéma. Je ne suis pas Authunois, je suis arrivé il y a 55 ans hier. Enfin hier, nous étions le 11 mai. Il y a 55 ans hier qu'on arrivait à Autun. Auparavant, j'étais à Charolles. Et je suis né à Charolles le 28 novembre 1937. Et à Charolles, je travaillais dans un bureau d'une épicerie en gros, et tout en faisant le cinéma paroissial, le cinéma familial de la paroisse de Charolles, qui s'appelait à l'époque le Foyer Cinéma. Et alors, je suis arrivé au Foyer Cinéma parce qu'un copain m'avait demandé la veille d'un dimanche après-midi si j'étais pas libre pour aller retourner les bobines. Et donc, d'aide opérateur un dimanche après-midi, il a fallu que je revienne le dimanche suivant, etc. Et c'est parti comme ça. Et puis un jour, il n'y avait plus de caissier non plus pour faire la caisse et puis les entrées. Et puis ça m'est incompé. Alors par conséquent, c'est comme ça que ça a démarré. À mon tour du service, on va tout de suite... repris au cinéma. Repris au cinéma. Voilà. Et alors à cette époque-là, c'était toujours la paroisse qui s'en occupait, mais il y avait et qui était programmé par un circuit de salle familiale. Et là, il y a eu quelque chose avec le circuit des salles familiales. C'est M. Houdet qui a pris la programmation de Charolles. Alors moi je prends la parole pour dire que ce Monsieur Houdet, on va le retrouver. Hein. Si vous en parlez... Je vous ai mis un article concernant. Ah oui, mais moi j'ai beaucoup de documents. On va le retrouver plus tard. Entre parenthèses, il a été producteur de films, lui. D'accord. Et il a produit entre autres Le Père de Mademoiselle avec Arletty. Ah, c'est pas vrai. Oui, bon, je crois qu'on va faire carrément une émission plus tard autour de Monsieur Houdet, parce que bien sûr, on verra que c'est un personnage important. Oui, il a été président du syndicat des exploitants de Lyon. Oui. Et il était ex-président de l'association des cinémas d'art et essai à Paris. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il a un rôle très important à Autun, on le verra. C'est un ancien pharmacien. Voilà, on fera une émission spécialement sur lui. Pour l'instant, on reste sur vous. Maintenant, ce qu'il faut que vous nous disiez, c'est comment est-ce que vous arrivez à Autun. Parce qu'à Autun, vous y êtes venu pour le cinéma. Il n'y avait plus d'autres métiers. Ah oui, c'était mon métier. Parce qu'à Charolles, je travaillais avec M. Houdet. Je lui envoyais toutes les semaines un rapport. Enfin, M. Houdet, il était sur Lyon, il était à Rieux-la-Pape. Et il m'avait repéré, enfin, c'est d'ailleurs ce qui est mis il m'avait repéré et puis il m'avait toujours dit à Autun on aura besoin de quelqu'un en 65 parce que M. Cornu prendra sa retraite et la place sera disponible. Alors il m'a rappelé ça souvent, mais moi j'avais un emploi. Entre-temps, je me suis marié en 62, en décembre 62. Tout en faisant le cinéma, toujours. Et puis, il est arrivé le moment où M. Cornu partait en retraite. J'étais marié. Et il me dit, vraiment, la place est disponible, ça m'intéresse que vous veniez, etc. Et voilà, je suis donc venu le 11 mai 65 pour m'occuper des 2 salles. Les 2 salles. Le Vox était ouvert depuis janvier 65. Oui. M. Cornu, qui s'occupait du Rex depuis 14 ans,
a fait le démarrage du Vox. Du Vox, oh oui. Voilà. Ça on va y revenir plus tard. Pour l'instant, on reste sur vous. Donc vous arrivez en 65 à la demande de Monsieur Houdet, et vous êtes à ce moment-là salarié en fait, tout à fait, de la oui, SARL oui, qui s'en oui, occupe. oui. Et mon épouse, et c'était bien convenu que mon épouse avait un emploi à temps partiel comme caissière. Comme caissière. Alors elle D'accord. était au Vox. Moi, j'étais donc surtout au Rex. Et au Rex, comme c'était encore des appareils avec un double appareil, double poste, avec des bobines de 600 mètres, on avait un opérateur, toujours des opérateurs à temps partiel, mais plusieurs qui se partageaient les séances. Oui. Et puis moi, je faisais la caisse. Et puis alors, éventuellement, quand il n'y avait pas de séance au Rex, je faisais les séances d'ici, quand il y avait des séances supplémentaires. Et puis, on avait un logement de fonction. Vous étiez logé au Vox ou au Rex? Au alors Vox. Au Vox, d'accord. Voilà. D'accord. Quand je suis arrivé en mai 65, le logement était tout neuf, puisque le cinéma avait été complètement rasé pour être reconstruit tel que vous l'avez connu. Enfin, oui, d'accord. Voilà. Avec le balcon. Avec un grand balcon, et voilà. Et puis, d'accord. Et donc, chaque soir, vous occupiez des deux cinémas. Ça veut dire que vous circuliez un petit peu. Il y avait un opérateur aussi au Vox. Au Vox aussi. Alors ça a duré pendant... Le Rex avait donc un double poste où il fallait un opérateur. Mais c'était des vieux appareils. Vous savez, nos amplis, c'était des lampes comme dans les vieux postes de radio, vous savez. Alors on avait un souci fou de son. Mais alors, on va terminer la première émission avec vous. Donc, vous êtes là en 65. Vous êtes opérateur un petit peu. Vous êtes surtout en caisse sur les deux séances. Vous avez aussi un travail de gestion ou ça, c'est vraiment Monsieur Houdet qui le fait ici, les bordereaux. Les bordereaux, tout. Monsieur Houdet ne venait que 2 ou 3 fois par an. Hein. Par an? Oui, alors vous étiez vraiment en charge. J'étais tout le temps en contact avec lui par courrier. Il ne fallait pas trop téléphoner parce que c'est à l'époque... Le téléphone était cher. D'accord. Donc là, pendant ce temps-là, vous êtes salarié de la SARL et logé au Vox. Oui, et ça jusqu'à la fin de votre carrière? Non, à la fin. Non, quand M. Houdet est mort, très brusquement, en 80, j'étais encore dans le logement là. Et puis là, c'est là que... Là, je sais pas, je pense que la société, qui avait une quinzaine d'actionnaires à l'époque, c'était tous des gens qui ne connaissaient rien du tout au cinéma. Et les successeurs, qui étaient un des actionnaires au Tunoir, mais qui ne s'occupaient absolument pas du cinéma, qui ne savaient rien du tout, et là, ils n'ont pas commencé de travaux. En 83, il a eu une idée de faire, ce nouveau gérant, de faire un complexe justement de 3 salles au Rex. Avec, on avait eu d'ailleurs une approche avec un architecte, puis ça a mal tourné, etc. Et puis le projet est tombé à l'eau, parce qu'on avait l'impression vraiment qu'ils avaient guère envie de faire des travaux. Et, donc, tant bien que mal, on va dire, l'affaire perdure à partir du décès de M. Houdet dans les années 80. Vous continuez votre activité, mais vous sentez que, en gros, il n'y a plus personne qui vraiment s'en occupe. Et moi, ça va durer jusqu'à... Je leur ai proposé à la mort de M. Houdet, parce que tout le monde était désemparé, hein, et j'ai proposé, moi j'avais tellement l'habitude avec M. Houdet de voir comment il travaillait et tout, j'ai proposé de faire la programmation. Parce que j'avais déjà souvent des rapports avec les distributeurs et ça, donc j'étais pas perdu. Et moi, ils ont accepté que je fasse la programmation. Et puis ça a duré comme ça jusqu'au bout, jusqu'en 96. Oui. Et je m'en suis pas trop mal sorti. Mais bon, ce qui manquait, c'était les travaux qui ne se faisaient pas, quoi. Moi, j'étais complètement... Parce que les gens nous demandaient quand est-ce que vous refaites le Rex, parce que le Rex était dans un état minable. Et en 96, vous arrêtez parce que c'est la retraite. C'est M. Chapelot a fermé le Rex, tout de suite. Il ne l'a même pas fait fonctionner. Une séance, je crois.
Ah oui, il n'a pas fait une séance, je crois. Même pas une séance. D'accord. Pas une seule pas une séance. Et Moi, j'ai fait le vous êtes à la dernier. retraite à ce moment-là? Ah, c'est ça? j'étais en 96, j'étais pas à la retraite, non, j'avais encore un an et demi à faire. Alors pendant 1 an et demi, j'ai été au chômage. D'accord. Voilà. Mais l'histoire s'arrête là pour vous en 96, et c'est les débuts de Philippe Chapelot, De Philippe Chapelot, qui fera l'objet d'une autre l'année émission, d'après en fait. a commencé les travaux des 3 salles. Donc il n'a pas tenu le Vox tout seul longtemps, puisque je crois qu'il a commencé les travaux début 97. Ouais. Et il a ouvert en fin d'année, je crois. Fin hein. d'année 97. Et voilà, moi ça s'est arrêté là. D'accord. Bah Mais écoutez, oui. on va clore cette première émission là, puisque c'était vraiment juste Oui, sur oui, vous. oui. Bien entendu, quand on va reparler de chaque cinéma, on va reprendre un peu des informations. Je crois que la deuxième émission, en fait, on va prendre un historique, essayer d'aller le plus loin possible dans Oui. l'histoire des cinémas ensemble, si vous voulez bien. Oui. Parce que là, je vois bien qu'on a parlé du Rex, du Vox, et qu'il va falloir qu'on reparte un petit peu sur les bases ensemble. Oui. Donc ça sera la deuxième émission, si vous Oui. voulez bien. Mais moi, je pense que pour savoir, si vous voulez aller plus loin en ce qui concerne le variété et le majestique, peut-être qu'à la ville, vous avez un archiviste. Et la bibliothèque a dû conserver les journaux locaux et régionaux de cette époque. Oui, Et on compte le peut-être faire que aussi. Vous pouvez Ah, retrouver ouais. des renseignements. On va le faire. On a aussi la Société du N. Mais Voilà. pour l'instant, pour la deuxième émission, on va le faire ensemble parce que moi, j'aime bien avoir des dictionnaires humains. C'est plus agréable. Voilà. Donc, deuxième émission, ce sera vraiment... On essaye d'aller ensemble jusqu'au plus loin qu'on puisse connaître ensemble de vive voix sur l'histoire du cinéma.